de ceux qui nous plaignons. Mais nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver notre être tout entier, corps, âme et esprit. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui nous plaignons, ni de ceux qui résignons devant l'ennemi, ni de ceux qui plient les chines devant l'ennemi, ni de ceux qui pleurent devant la tristesse, qui pleurent devant la pauvreté, qui pleurent devant la maladie, qui pleurent devant les situations, les problèmes. Amen. Mais nous sommes de ceux qui sont à Sion. Amen. Nous sommes citoyens des cieux. Amen. Nous siégeons à la droite de Dieu le Père, dans les lieux très élevés. Amen. Alléluia. Amen. Dans la position qui est la nôtre, nous ne faisons rien à moitié. Parce que nous sommes des êtres parfaits en Christ. Amen. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la perfection. Amen. Et continuellement, Amen. en vertu de la force que nous donne l'Esprit de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Celui qui me fortifie, c'est le Saint-Esprit qui vient en moi. À partir de là, je n'abdique jamais. Amen. Dis, je n'abdique jamais. Je n'abdique jamais. Je ne renonce jamais. Je ne renonce jamais. Je ne capitule jamais. Je ne capitule jamais. Jamais. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Là, tu es en train de t'acclamer là. Je te dis d'acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Yes. 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 Je te dis d'acclamer le roi des rois. Pousse tes cris de joie. 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 Le peuple d'Israël n'a pas eu besoin de dire un mot à Jéricho. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Ils ont poussé un cri de joie. La forteresse s'est ébranlée. Alléluia. Tu te souviens seulement de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu commences à glorifier Dieu. Tu élèves la voix. Tu pousses des cris. Les problèmes tombent tout seuls. Avant même que tu ne marches sur eux, ils sont déjà par terre. Tu passes comme ça, l'onction qui se dégage de toi, les problèmes fuient. Le diable est programmé pour échouer. Il est sous tes pieds. Oh, Shabbat. Amen. Hey. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous sommes le produit de ta parole. Nous sommes la vérité. Parce que tu as établi ta demeure en nous. Seigneur, tu agis puissamment dans nos vies. Et tu utilises notre être tout entier pour glorifier ton Saint-Nom. Nous sommes au bénéfice de ta grâce. Et c'est toi qui accomplis toutes choses. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 La Bible dit, le début d'une chose est bien, mais le commencement est bien, mais la fin est mieux. Il y a des gens qui commencent tout doucement. Des moteurs diesel. Il arrive sur la colline. Tu n'attrapes plus. Alléluia. Yes. Le moteur à 4 temps. Le moteur à explosion. Alléluia.
C'est bon, là. C'est quoi? Le moteur a crevé. Nous ne sommes pas de ceux-là. Alléluia. Nous sommes de ceux qui montons graduellement, progressivement, continuellement et toujours. Parce que la gloire de Dieu c'est oui et amen. La gloire de Dieu c'est oui et amen. Le chemin du juste, c'est une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je vais toujours plus haut et je vais toujours plus loin. Au nom de Jésus. Vous croyez que les hommes ont inventé la fusée comment? Elle va comme ça, puis elle atteint sa trajectoire. Et elle reste. Nous, au-delà de la fusée des hommes, nous dépassons cette vitesse de croisière. Et nous allons encore plus loin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais rien à moitié. Fais tout de façon puissante, de façon continue. Alléluia. Amen. Josué au chapitre 1, verset 8. Josué 1. Je commence au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Tu as compris ça? Parce qu'on peut dire qu'il y a des moments où il y a des hauts et il y a des moments où il y a des bas. Nous ne connaissons pas ça. En Sion, il n'y a que le haut, le haut, le haut et le très haut et le très très haut et le très 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 haut. Nous allons de gloire en gloire. Dis amen. Amen. Il n'y a pas de haut et de bas. Il n'y a que le haut. Pourquoi? Parce que l'esprit que nous avons, c'est le dynamis. C'est l'esprit de puissance. C'est le dynamo. Plus le temps passe, plus il gagne en énergie cinétique, plus il est puissant et plus on monte. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras sur cette terre. Parce que tu vis déjà éternellement. Alléluia. Amen. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Josué 1, verset 5. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est une parole solennelle. Ça, c'est la déclaration du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Écrit de sa plume. Amen. Publié. Amen. Qui peut la contester? Personne. Hein? On dirait que Dieu m'a oublié. Tu t'as trompé. C'est le diable qui te trompe. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi. Amen. C'est toi. Amen. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui amènera à l'accomplissement ce que le Seigneur a jugé bon de faire par tes mains. Amen. Amen. C'est toi qui mènera ta famille dans la victoire et personne d'autre. Amen. Oui, tu mèneras ta carrière à son terme et personne d'autre que toi. Amen. C'est toi. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Amen. Dis c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. J'ai été choisi. C'est moi. Que le Seigneur utilise. Pour mener ma mission
Alléluia. Verset 7. Fortifie-toi seulement. Je ne te demande pas de faire quelque chose d'autre. Je ne te demande pas d'aller boire à d'autres sources. Je ne te demande pas d'aller puiser à d'autres rivières. Je ne te demande pas d'aller prendre la solution ailleurs. Je te dis de demeurer seulement dans ma parole. Fortifie-toi. Demeure seulement dans ma parole. Parce qu'il n'y a de solution nulle part ailleurs. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Celui qui marche sur le chemin de la vie, celui-là ne s'égarera jamais. Celui-là ne se perdra jamais. Les cailloux n'enterront pas son pied. Parce qu'il dit j'enverrai mes anges et ils transporteront. Alors même il te dégagera des pièges de l'oiseleur. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon tout ce que la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que donc ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et tu vas dire, merci Seigneur. Tu es mort pour moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Merci pour mon appel. Merci parce que j'ai répondu à ton appel. Oh, quelle grâce. Amen. Je me tiens à la brèche maintenant et j'intercède en faveur du peuple. J'intercède en faveur de ceux que tu m'as confiés. Je prends ma mission et je monte mon tour de garde comme le faisait Habakkuk. Seigneur, parle-moi maintenant. Amen. Le Seigneur dit, all right, très bien. Maintenant, monte ta garde et travaille sur mes instructions. Et c'est là que la vigilance commence. Parce que le Saint-Esprit se met maintenant à l'œuvre et c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Veillez et priez. Veillez et priez. Et Jésus lui-même a montré l'exemple en priant et en priant. Ne sommeille point. Veille et fais-le. Ne sommeille point. De jour comme de nuit, tu dois veiller. Et tu dois agir. Parce que tu es soutenu par la main triomphante de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu qui te conduit. Amen. Veille. Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. C'est quand quelques-uns d'entre ses plus fidèles lieutenants, il les a amenés à la montagne. Il dit, venez avec moi là, mes gladiateurs. Venez là, vous êtes des gars bons. Venez. Il arrive, il dit, l'affaire là, c'est pas niveau. Vous restez ici. Moi, je vais monter un cran au-dessus. Je vais être avec mon Dieu. Je vais vous envoyer l'onction. D'accord? Faites le boulot. Jésus a commencé à prier. Il priait. Il priait. Pendant qu'il priait, les gars ont commencé à dormir. Après 1 heure, il s'est dit, est-ce que mes gars l'ont pris même? Et qui te descend? Aïe! Pierre! Ah! Vous n'avez même pas pu tenir 1 heure! Levez-vous et priez! Ah oui, oui, maître. Oh, Jean, Jacques, mais vous faites quoi là? Prions! Il dit, ça marche? Il va. Il prie, il prie, il prie, il prie.
moi. Oh, Skentoshimaba. Ramos Kentamis Kamontali. Il dit c'est bon. Il s'en va, il prie. Il revient encore une heure. Hey, les enfants, maintenant c'est trop tard. Dormez en même temps votre sommeil pour le reste de la nuit. Ne soyons pas des Pierre, ne soyons pas des Jean, ne soyons pas des Jacques. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, Jean et Jacques étaient des fidèles serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit que la parole de Dieu nous a été donnée pour nous instruire. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui en permanence. Ce n'était pas le cas de Pierre, de Jean et de Jacques. Le Saint-Esprit venait agir. Mais nous aujourd'hui nous l'avons en permanence. Soyons au-delà de Pierre, de Jean et de Jacques. Alléluia. Et il ne faut pas que le maître vienne vers toi pour te donner des instructions et qu'il te trouve endormi. Il vient te demander comment va comment va Marie. Oh. Quel mari? Comment tu demandes quel mari? Ah oui, l'autre mari. Je crois qu'elle va bien. Tu crois qu'elle va bien? C'est moi-même qui t'ai confié Marie. Je t'ai dit, prends soin de Marie. Je viens vers toi parce que j'ai une mission supplémentaire à te donner par rapport à Marie. Tu ne te rappelles même plus Marie. C'est comme ça que c'est un don. Dans tous les domaines de la vie. Nous ne devons pas dormir. Nous devons veiller pour prier dans chaque domaine en sachant que c'est un combat qui est permanent. Amen. La Bible déclare que l'ennemi, le diable, le dragon ancien, Satan, ne dort pas. Il rôde le jour, la nuit, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Imagine-toi, il vient et il trouve le lion de la tribu de Juda endormi. Imagine-toi un petit lion qui vient et il trouve un grand lion endormi. Il y a un problème, non? Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il t'a donné le pouvoir. Amen. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. 1 Jean 4, verset 17. Comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je t'envoie. Voici, je vais t'équiper. Luc 10, 19. Je te donne le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir, je te donne le pouvoir. D'aller maintenant, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. Donc j'ai reçu la mission et j'ai reçu le mandat. J'ai reçu l'autorité. J'ai été revêtu de cette autorité. Au moment où je me présente devant une situation, c'est Jésus lui-même qui est là. Amen. Qui va contester? Pendant que l'ennemi tourne et cherche à détruire, moi j'ai la mission de protéger le troupeau, de garder ma maison, de garder mes frères, de garder mes soeurs. Pendant que l'ennemi rôde pour chercher la faille, je dois moi-même rester vigilant. S'il vient et il attrape une brebis, il commence à s'enfuir avec la brebis, je vais courir, je vais l'attraper, je vais arracher la brebis de sa main. Amen. Je vais lui donner un coup de pied. Amen. Je prends la brebis et je la ramène à la bergerie. Alléluia. Amen. C'est ça ta mission. C'est ça notre mission. Amen. Nous sommes des parents en Christ. Amen. Nous sommes des adultes en Christ. Amen. Nous avons reçu l'autorité pour mener la famille. Amen. Pour conduire les enfants. Amen. Dans leur héritage. Amen. Nous ne devons pas dormir. Amen. Tu ne dois pas prier un coup et dormir un coup. Même pendant que tu t'assoupis, ton
ton esprit doit être au combat. Amen. Vous savez que les rêves que je voyais quand j'étais petit, je dormais, je voyais que je rêve qu'on me poursuit. J'ai les pieds cassés. Je rêve qu'il y a les gendarmes qui me poursuivent, ou bien des chiens. Je veux courir, je ne sais pas courir, et mes pieds sont cassés. Vous savez que ces rêves-là, c'est parce que spirituellement tu es encore petit. Vous savez que je ne peux plus faire de tels rêves. C'est même plus possible. Dans mes rêves, je combats. Je me lève, je me tiens comme ça. L'ennemi tombe. Alléluia. Hey. La Bible dit que même notre esprit combat pour nous dans notre souffle. Parce que tu exerces ton esprit. Ton esprit va capter les signaux les plus élémentaires de l'Esprit de Dieu. Il y a une connexion entre ton corps et le Saint-Esprit. En sorte même quand tu dors, quand quelque chose se passe, les récepteurs de ton corps captent les signaux de l'Esprit. Tu combats. Regarde. Au fur et à mesure que tu vas grandir dans la connaissance de Dieu, tu verras que de tels rêves tu ne vas plus faire. Amen. Tu seras en train de combattre. Amen. Tout est spirituel. Amen. Tout est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, qu'il veille lui-même sur le troupeau. Et quand un petit est encore petit dans la foi, l'Esprit du Seigneur lui-même veille à côté de lui. Amen. J'ai dit que même si ses pieds sont cassés dans le sommeil, tu ne le toucheras pas. Amen. Tu arrives, tu tournes autour de lui. Tu tournes autour de lui. Mais tu ne le touches pas. Jusqu'à ce que le berger vienne le dire. Viens là. Tu veux quoi? Viens là. Viens manger. Alléluia. Alléluia. Veillons et prions. Travaillons inlassablement. Je vais te dire, bien-aimé. Ce ne sont pas des fables. Quand vous voyez les hommes de Dieu qui sont loin, comme Pierre était, comme Jean était, quand Pierre passait dans une ville, les gens apprenaient seulement que Pierre peut passer. Ils allaient transporter les malades. Ils les mettaient sur le chemin. Ils espéraient seulement que quand Pierre passe, il y ait le soleil. Parce que quand l'ombre de Pierre touchait quelqu'un, il guérissait de toute maladie. L'ombre de Pierre. Si le temps était mauvais, les gens mettaient des lampadaires. Quand même s'il n'y a pas de soleil, nous on va monter des lampadaires. Pierre ne peut passer que comme ça. Donc le lampadaire étant là, l'ombre de Pierre va toucher les gens. C'est pas des fables. C'est la vérité. Ce qui est vrai pour Pierre et Jean, c'est vrai pour toi. Ce qui est vrai pour Pierre et Jean, c'est vrai pour toi. Tu dois travailler pour devenir comme eux, sinon plus qu'eux. Parce que tu dois arriver à la perfection. La Bible dit que les ministres ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Éphésiens 4, versets 11 à 18. Donc tu dois travailler à cela en disant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi est en train de me travailler pour le perfectionnement des saints. Donc quand tu te lèves le matin, tu dis merci Saint-Esprit, parce que je sais que le programme d'aujourd'hui sera chargé. Alléluia. Amen. Et pendant que tu marches, tu captes tout ce qu'il te dit parce que tu es préparé. Tu sais déjà que tu es dans le combat. Et que le combat est d'abord spirituel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous sommes capables, en tant qu'hommes de Dieu, d'aller prendre les fétiches, prendre les trucs de sorcellerie, les brûler au nom de Jésus. Amen. C'est parce que nous avons l'onction. Amen. Nous sommes loin du Saint-Esprit. Et le même esprit que j'ai reçu, c'est celui que tu as reçu. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de mort. Il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est le même que tu as. Dis, je suis puissant
puissant. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Il n'y a pas de 3/4 de Saint-Esprit. 5/10 de Saint-Esprit. Il y a un seul et même Saint-Esprit. Et quand il est là, il te donne l'onction. Et l'onction dépend de ton engagement. Plus tu es engagé, plus tu as la révélation, plus l'onction grandit. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil, vous savez. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Le message spécifique ce matin: ne vois jamais l'œuvre de Dieu comme étant une petite chose. Donc prends l'œuvre de Dieu toujours dans sa plus grande dimension. Amen. Tout ce que le Seigneur te confie, même si ça peut paraître banal aux yeux des hommes, tu dois le voir comme étant une œuvre gigantesque. Une œuvre glorieuse. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Élisée est allé voir la veuve, femme de prophète, dans 2 Rois, au chapitre 4, vous lisez du verset 1 au verset 6. Elle est partie, elle dit: homme de Dieu, mon mari, le prophète de Dieu, est mort. Et il avait laissé des dettes. Voici, les créanciers sont venus, ils ont décidé de prendre mes enfants pour les vendre. Il m'a fait des enfants du prophète de Dieu esclaves. Homme de Dieu, qu'est-ce que je fais? Élisée a regardé la femme. Il dit: femme. Elle dit: Seigneur. Il dit: va dans le village. Comme c'est la sécheresse et que personne n'a rien et que tout le monde est en train de partir, va prendre tous les bidons qui sont dans les maisons des gens qui ne servent à rien. Qu'est-ce que tu as toi-même à la maison? Elle dit: je n'ai rien. Tu n'as rien? Ah, si. Il y a un petit jerrycan là, il y a un fond d'huile dedans. Mais tu as beaucoup. Amen. Va prendre tous les bidons, tu fermes la porte derrière toi et tu commences à remplir ces bidons. Elle a pris son fond d'huile, elle a commencé à verser. Elle avait ses 2 enfants avec elle. Au fur et à mesure que l'huile versait, les bidons se remplissaient. Elle changeait, elle mettait. Les bidons se remplissaient. Elle changeait, elle mettait. Les bidons se remplissaient. Après, elle dit à l'enfant: apporte le bidon. Maman, il n'y a plus de bidon. Et lui s'est arrêté. Amen. 2 Rois 4, versets 1 à 6. Si elle était partie prendre plus de bidons que ça, l'huile n'aurait jamais cessé de couler. Amen. Après, il a dit: femme, va, vends cette huile, paye tes dettes, et avec le reste, nourris-toi et tes enfants. Amen. Et l'homme de Dieu est parti. Et elle a fait ainsi. Merci. Amen. Si c'est toi, et Jésus va venir. Amen. Quand je dis si c'est toi, et Jésus va venir, note. Parce qu'il va venir te parler. Amen. Tu te souviendras qu'un homme de Dieu t'a parlé aujourd'hui. Note ceci, le Seigneur va venir te parler. Il va te parler dans un domaine quelconque. Quand tu vas recevoir cette parole, n'oublie pas le cas d'Élisée. Amen. Ne va pas chercher 10 jerrycans. Prends autant de jerrycans que la République peut porter. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que tout ceci va servir à bénir ceux qui n'ont pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Rois au chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Disons à partir du verset 14. Alléluia.
Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Verset 16. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande ton arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battrais les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Le roi était dans une situation grave. Il s'est souvenu qu'il y a un prophète dans son pays. Il s'est levé et il est allé vers le prophète Élisée. La Bible dit qu'Élisée était couché. Mais quand le roi est venu, il s'est mis à pleurer. Il dit, homme de Dieu, le pays est en danger. Élisée s'est levé. Il dit, prends l'arc. Il a pris l'arc. Prends les flèches. Il a pris les flèches. Mets les flèches dans le sac. Il a mis les flèches dans le sac. Je vous fais remarquer qu'Élisée ne lui a jamais dit, prends 2 flèches. Prends 3 flèches. Prends 4 flèches. Élisée lui a seulement dit, prends le sac, prends l'arc et prends les flèches. C'était à lui de prendre autant de flèches qu'il voulait. Il a pris les flèches. Élisée lui dit maintenant, bande l'arc. Il a bandé l'arc. Tu prends une flèche et tu armes. Il a bandé, il a armé. Élisée lui dit maintenant, ouvre la fenêtre. Il ouvre. C'est direction l'Orient. C'est-à-dire, les flèches vont aller dans cette direction parce que c'est de là-bas que vient l'ennemi. Il dit maintenant, tire. Et au moment où il dit de tirer, il met sa main sur la main du roi. Donc il lui transmet l'onction de la victoire. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Le Seigneur t'a tendu la main et tu as pris la main du Seigneur. Maintenant tu travailles par les mains de Dieu. Il dit, celui qui te reçoit m'a reçu. Il dit maintenant, vas-y maintenant, tire. Et il a tiré. Il lui a dit maintenant, comme tu as tiré, ça c'est la flèche de victoire sur la Syrie. C'est la flèche de victoire sur ta maladie. C'est la flèche de victoire sur la pauvreté. C'est la flèche de victoire sur la peur. C'est la flèche de victoire sur l'angoisse. C'est la flèche de victoire sur l'échec. Maintenant tu peux mettre tout le reste. Amen. Après ça il lui dit maintenant, continue à tirer. Élisée, ayant dit, il a bandu une deuxième fois. Pouf, il a envoyé. Il a encore bandu une troisième fois. Pouf, il a envoyé. Pendant ce temps, Élisée était toujours là. Il s'est arrêté. Il a rangé l'arc. Il a remis dans la flèche. Élisée dit, oh, pourquoi as-tu tiré seulement 3 fois? Je t'ai dit que tu vas les battre jusqu'à l'extermination. Pourquoi as-tu tiré seulement 3 fois? D'accord, maintenant tu battras les Syriens 3 fois. Si tu avais tiré jusqu'à 6 fois au moins, 10 fois, 20 fois, c'est comme ça que tu allais les exterminer jusqu'au bout. Quelle est la leçon qu'il voulait dire? Il voulait dire, le combat que tu as commencé là,
il ne va plus jamais s'arrêter. Ta victoire est d'autant certaine que le combat est permanent. Amen. Tu connais des situations dans ta vie. Tu t'appuies sur le Seigneur. Tu commences maintenant à prier. Tu as des résultats. Et quand tu as des résultats, tu commences à dire, oh Seigneur, je te glorifie. J'ai les résultats. Maintenant, je suis bien. Et puis tu commences à dormir jusqu'à 8h du matin chaque jour. On te lève, tu dis, oh, le Seigneur m'a béni. Maintenant, les affaires marchent. Tu vois, je priais pour la réussite de mes enfants. Maintenant, ils ont tous eu les concours. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, mon frère, la prière marche. La prière marche. La prière marche. J'ai prié pour mes 3 enfants, et 3 ont eu des examens. J'ai prié pour mes 5 enfants, et 3 ont eu les examens. Ils ont eu les examens, ils ont même eu les concours. Maintenant, tu dis merci, Seigneur, tu as bien fait. Et tu arrêtes de prier. Tu penses que quand ils arrivent à l'université, là, ils n'ont plus besoin de prière. Ils ont encore plus que besoin. Parce que la réponse que tu as eue, c'est un signe. C'est un signe. Le Seigneur te dit, oui, je suis avec toi. Tu es partenaire avec le Saint-Esprit. Continue. Amen. Ne lève jamais le pied. C'est comme si tu conduis une voiture qui est en train d'accélérer, tu conduis, à un moment donné, tu dis, ah, c'est bon. J'ai atteint la vitesse de croisière, tu enlèves le pied. Tu dis, voiture, conduis-moi. Quand tu vas arriver au rond-point, la voiture va faire quoi? Elle va s'arrêter. Le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est le pilote qui est dans notre voiture à nous. C'est lui qui nous conduit. Ne t'arrête jamais. Continue. Continue à faire des actions de grâce. Tu rendras de plus en plus des actions de grâce. Tu continueras à bénir l'Éternel. Tu vas le faire dans ta maison. Tu viendras le faire à l'église. Tu iras le faire dans la ville. Tu iras le faire dans un pays. Tu iras le faire dans le monde entier. Les gens vont t'appeler partout pour partager ton expérience. C'est comme ça que tu vas aller pour élever les autres. Tu n'arrêteras jamais. Amen. Alléluia. Jamais. Jamais. C'est un style de vie. C'est un style de vie. La chrétienté, c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Voilà la définition de la chrétienté. Je n'acquiers pas un style de vie et je change le lendemain. Je vais de gloire en gloire. Ta vie de prière d'aujourd'hui doit être le niveau le plus bas pour demain. Demain, tu dois être à un autre niveau. Après, tu dois être à un autre niveau. C'est comme ça que tu deviens un maître. Mais vous croyez que je vais continuer moi à l'église chaque jour à être en train d'enseigner tout le monde? Et à un moment donné, les enfants vont arriver comme ça, je vais te regarder, je ne vais même pas parler. Tu vas te lever pour aller les enseigner. Amen. Parce que tu connais. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, je serai en train de prendre d'autres. D'autres, c'est qui? C'est toi. Parce que quel que soit ton niveau, tu en as encore besoin davantage. Quand tu élèves un enfant, il est comme ça. Il faut préparer la bonne nourriture. Parce que si tu apportes des petites friandises là, il connaît. Tu viens, tu dis, j'ai à manger. Il vient là dire, oh papa, c'est encore des chips là, toujours. Il faut que tu lui donnes le solide pour qu'il aille donner. C'est pour ça que dans l'église, tous ceux qui arrivent sont appelés à grandir pour devenir des parents pour d'autres. Amen. C'est important. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des moments où le pasteur ne peut plus aller dans la rue prêcher l'évangile. Pourtant, depuis les ondes, il prêche à des milliers de personnes. Il est fermé dans les Écritures. Il sonde les Écritures pour apporter la bonne nourriture à ses enfants, les aînés. Parce que les aînés sont mûrs. Mon ami, tu dois lui apporter du lourd. Sinon, à un moment donné, il va dire, on a l'impression qu'on tourne en rond. Que le paternel, là, on a l'impression qu'il est en panne sèche. Alléluia. Amen. Amen. Je compte beaucoup sur le Seigneur. Que le Dieu de toute grâce t'éclaire. Alléluia. Amen. Que tu aies la conscience que tu dois grandir. Que tu aies la conscience que tu es appelé pour délivrer les autres. Amen. Tu sais, si tu mets le pied ici, quand je pose les mains sur toi, je te transmets l'onction. Amen. La même chose que tu as reçue, c'est la même chose que tu vas aller donner. Amen. Quand
tu trouveras quelqu'un dans une situation qui était ta situation antérieure, tu viendras avec la solution parce que ça coule dans ton sein. Amen. Et tu vas lui donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole de gloire. Merci parce que tu es fidèle dans tes voies. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Nous ne faisons rien à moitié. Parce que nous avons reçu un esprit de plénitude. Dans la gloire. Je te présente le peuple ici présent. Seigneur, je bénis cette sémence qui est descendue dans le cœur au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette sémence germe dans les cœurs. Et que chacun de tes enfants ici porte les fruits. Des épis de 30, des épis de 60, des épis de 100, des épis de 1000. Et au-delà encore, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame très fort, Seigneur.